Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de TSM, Tequila, Sexo y Marijuana. Donc c'est un 8B que j'ai grimpé à Rodéar à la fin de mon séjour. Et pour te donner un petit peu plus de contexte sur comment j'ai grimpé cette voie, dans quelles conditions j'ai réalisé l'ascension, sache que j'étais, donc je disais, en fin de séjour avec un rythme de 2 jours de grimpe, 1 jour de repos, donc c'est un gros jour, enfin c'est un gros rythme. Au niveau de la peau, à ce niveau-là, j'étais plutôt sur une zone qui était moyenne, donc ça veut dire que j'avais pas mal de peau, mais également pas tant que ça, si tu veux, puisque les mouvements étaient assez difficiles dans la voie, assez explosifs, et que les prises, elles étaient tranchantes. C'était pour moi difficile de mettre beaucoup d'essais. Au niveau de la fatigue, tu te doutes bien qu'après 1 mois d'escalade entier à Rodéar, physiquement parlant, on commence à être cuit. Et c'est pas pour rien qu'on s'est rabattu dans ce secteur qui est le secteur Café Solo pour ceux qui connaissent. Donc c'est un secteur avec des voies comprises entre 13 mètres et 20 mètres grand maximum, donc on va dire une moyenne de 15 mètres. Et pourquoi j'étais parti dans cette voie-là? Tout simplement parce que j'étais déçu de ma performance de la semaine dernière en essayant Gemini, donc c'est un 8B+, aussi également très connu à Rodéar. Donc ouais, je vais remettre une montée évidemment, mais se faire rouster comme ça, c'est un peu pénible à chaque fois, quoi. Tu te dis ça va être un bon essai, puis en fait il y a encore plein de choses à ajouter et à ajuster. Enfin bref, si c'était trop facile, ça serait pas drôle non plus. Oh, la méthode de merde. Et donc il me restait peu de jours, si tu veux. Il me restait simplement, je crois, 5-6 jours de trip, mais en comptant les 2 jours de grimpe, 1 jour de repos, 2 jours de grimpe, etc. Finalement, il restait que très peu de jours de grimpe et ça commençait à me faire peur, j'avais une certaine pression. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, on va passer au descriptif de la voie avec mes ressentis jour après jour. Comment est-ce que j'ai abordé la voie? Quelles ont été mes stratégies? À quoi je pensais? Parce que tu vas voir, il y a un petit chemin quand même. Je n'ai pas réussi le premier jour ni le deuxième jour. Je me suis même fait peur à partir d'un certain moment à me demander finalement si j'allais être capable de réussir cette voie ou non. Au niveau du descriptif de la voie, je pense que le mieux, c'est de te montrer directement ce que j'en pensais quand j'étais sur place, parce que j'ai pris un moment le temps de faire un commentary, j'irai sur le deuxième jour. Bon, petit débrief de la journée. Ça va faire un petit moment là que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis parti dans le 8B il y a quelques jours, je dirais hier tout simplement. L'objectif c'était de tester la voie qui est très blog, donc elle s'appelle Tequila, Sexo y Marijuana, et en fait ça vaut son bon petit 8B, pas 8B super dur mais 8B quand même. C'est très très bloc, c'est une série de 8, 9, 10 moves plus ou moins très bloc. On arrive sur une section de repos et ensuite il y a une grosse section de rési où les mouvements sont assez loin, grands, puissants. Faut y aller, et jusqu'en haut je pense qu'on peut se la coller sur le dernier mouvement, donc à voir. Là j'étais très content parce que j'ai quand même réussi à trouver toutes les méthodes, tous les mouvements, je les ai fait intrinsèquement. Voilà. J'ai même réussi à faire en fait toute la partie après le crux ou au milieu du crux jusqu'en haut presque, donc c'est très encourageant, ça c'est vachement, ça c'est chouette, c'est top. Aujourd'hui, plus compliqué, j'ai essayé de repartir dedans. En fait hier j'ai fait 5 essais, je fais 2 montées dans le 7B, 1 à vue, je tombe en cherchant une prise que je ne voyais pas, prise salvatrice. Deuxième essai, je pars dedans, je sais où est la prise mais je sais plus comment je l'ai attrapée, dans quelle position je m'étais placé avant, donc je retombe. Ça m'a saoulé, je me suis dit bon allez j'arrête, et j'ai fait 3 montées de travail, 3 montées pour déchiffrer le 8B, et j'ai réussi tant bien que mal à trouver toutes les méthodes, mais ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Aujourd'hui j'ai pas bien dormi et je sens déjà tout de suite que je n'ai aucune chance de faire quoi que ce soit dans le 8B, aucun mouvement, c'est même pas la peine d'essayer de caler quoi que ce soit, de toute manière je l'ai déjà calé. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque c'est une journée courte, on va arrêter de grimper vers 13h30. On est arrivé ici quasiment à 10h pour commencer à grimper, donc c'est tôt par rapport à d'habitude. Ce sera une petite journée pour moi déjà de repos off. Demain journée off, et ensuite je vais attaquer le 8B. Pour la fin du séjour, comme il reste que 4-5 jours de grimpe, l'objectif c'est d'enchaîner le plus vite possible le 8B. Une fois que j'ai fait le 8B, mettre un essai dans le 7C+, flash, essayer de l'enchaîner flash, si je l'enchaîne pas flash, l'enchaîner tout court, et s'il reste du temps, faire peut-être un 7C à tenter à vue, ce qui serait vraiment pas mal parce que j'en ai jamais fait de 7C à vue, et 7C à vue perd au cul, donc ça vaut le coup. Et je pense que d'ici là, ça sera déjà la fin du séjour, mais je
pense que c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, je suis content de ce que j'ai fait. Donc on verra comment ça se goupille pour la fin de semaine. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est un jour off, je me sens complètement à plat. C'est vraiment dur. Donc au niveau de mon état physique, tu peux voir, comme je viens de le dire sur la vidéo, que j'étais complètement fumé. C'était le deuxième jour où j'essayais de partir dans la voie et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau influx nerveux, je n'avais aucune chance de faire la voie. Mais c'est pas grave, j'avais un peu de temps, mais je commençais vraiment, tu vois, à me poser des questions. Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que j'allais avoir l'état de forme pour pouvoir faire la voie? Parce que c'était pas juste une question d'y arriver ou pas, c'était être capable de récupérer suffisamment rapidement pour réussir la voie. Et donc, je vais arriver maintenant dans une autre partie un peu plus descriptive de la voie pour que tu te rendes compte réellement du challenge que représente cette voie, parce que des fois, avoir simplement l'image, ça n'est pas vraiment représentatif, mais pour que tu te rendes compte, donc je disais, il y a 10 mouvements. 10 mouvements blocs, mais avant ça, on a quelques mouvements un peu plus faciles, un peu plus simples. Donc je vais te mettre à l'écran la section à la GoPro. Donc au début, on a une colo que j'aimais bien en fait monter et désescalader. Au début, je clippais simplement les 2 premières dégaines. Et puis, à force de mettre quelques essais, je me suis rendu compte que le 3e clippage, il était assez coûteux aussi en énergie et qu'il était aussi possible de le clipper, de le faire et de redescendre également. Donc en fait, ce qui s'est passé dans mon essai phare, lorsque j'ai enchaîné la voie, c'est que j'ai pré-clippé les 3 premières dégaines, puis j'ai redescendu, pris un repos et fait mon essai. Donc ce qui faisait que j'étais en moulinette sur les 3 premières dégaines, mais mon essai continuait. C'est comme si tu montes, des escalades, prends un repos et repars dans une section difficile. Donc la voie commence réellement en fait à partir d'une première main droite sur une prise qui est plutôt correcte, je dirais, avec une bonne phalange. Un talon main gauche, on ramène la main, un talon pied gauche, pardon, on ramène la main gauche, j'envoie la main gauche un peu plus haut, on ramène encore une fois la main droite, je relance sur une autre main droite qui est ok, c'est plutôt une pince, alors pas exceptionnelle non plus. Là ici, tout le jeu consiste à garder la tension avec les pieds, en fait le dévers, on ne le voit pas mais plutôt prononcé, et si je perds les pieds, je suis incapable en fait de recoller, enfin je suis capable de les recoller mais incapable d'avancer parce que je mets toute mon énergie dans le fait de serrer les prises avec les mains et je n'ai plus de marge pour faire la suite. Donc là je m'applique avec la pointe pied gauche, je recale le plus rapidement possible le talon pied droit qui mine de rien en fait est vachement important parce que si ce talon part avant de faire le mouvement ou pendant le mouvement, encore une fois je vais partir avec lui. Donc là je le cale sur la main droite juste avant. Je viens chercher l'une des premières prises vraiment difficiles et je dirais que là même, en fait, c'est le début de la voie, c'est vraiment très difficile. À partir de là, j'ai une pince main gauche, donc cette pince, je rentre les doigts dans la roche et ça me fait assez mal. En fait, c'est l'une des prises qui me posait problème parce que ma peau commençait vraiment à être broutée à force de mettre des essais et c'est pas une pince passive, c'est vraiment une pince active, il fallait la prendre en tant que crochet. De là, je m'applique à tirer fort sur le talon, tirer fort avec la main, être gainé et être le plus proche possible pour aller prendre une espèce de plat pince. Je dirais que c'est l'une des meilleures prises de la voie, en tout cas la meilleure prise de la séquence de 10 mouvements, main droite. De là, au début je savais pas réellement ce que je devais faire, comment atteindre la prochaine prise, donc la prise main gauche, c'est certainement la section du passage bloc qui m'a posé le plus de problèmes parce que je ne savais pas quoi prendre. Déjà pour moi en fait il n'y avait pas de prise. Donc c'était assez compliqué. Et finalement, à force de chercher et d'être au point, j'ai commencé à trouver une main qui était tenable. Alors une main gauche qui était, faut imaginer, un double bidois, mais en fourchette et en pince réglette active. Donc c'était très particulier à sentir. Et le seul moyen de tenir cette prise pour moi, en fait, c'était de monter le pied gauche très très haut, donc encore une fois au niveau des mains. Et là, ça me demandait un effort assez intense pour être honnête, enfin un effort qui était presque maximal parce que je devais être capable de serrer donc main droite avec le bras en biceps, garder la tension et arriver sur cette prise fourchette assez rapidement. Le problème avec cette prise, c'est qu'elle est tellement particulière, si tu veux, que c'est une préhension spécifique, c'est pas une simple réglette sur laquelle tu peux arriver rapidement. Et une des contraintes que j'ai eues dans cette voie, ça a été d'arriver sur la prise correctement et rapidement. C'est-à-dire que quand j'arrivais sur la prise, j'arrivais pas à ajuster immédiatement les doigts, et puisque la dégaine est quand même vachement mal placée, la dégaine à clipper la prochaine dégaine est juste sur la prise, ce qui faisait que lorsque tu clippais la dégaine, tu ne pouvais pas mettre la main
sur la prise sans passer par sans être au-dessus de la corde. Et dans la plupart de mes essais, je prenais au moins 5 secondes à ajuster la préhension de la prise, qui est énorme parce que la tension dans laquelle je suis, elle est insupportable. Je suis pas capable de tenir la position très longtemps. Et donc, je passais 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes à chercher. Et là encore, c'est une prise main gauche qui me faisait vachement mal, peut-être encore plus mal que la première préhension en H. Celle-ci, on avait un picot, si tu veux, à coincer sur la peau. Et à force de mettre des essais, j'avais de la peau qui commençait à partir à 100. Bref, une fois que j'avais cette prise-là, il me manquait un seul mouvement, c'était le dernier. Je ramenais le pied droit au niveau du pied gauche, faisais un transfert de poids sur la gauche, et là j'avais besoin d'être fort, mais très fort sur la main gauche, activement pour tirer mon bassin, le buste vers le mur, et envoyer main droite, cette fois-ci sur l'une des meilleures prises du pas de bloc. Donc c'est un crochet tridoigt à prendre sur le côté à la volée. Et c'était vachement dur parce que là, ce qui se jouait, c'était vraiment une préhension en force contact. On arrive dessus, mais à la volée, il fallait être capable de s'arrêter. Et donc au début, c'était vraiment l'un des mouvements les plus difficiles, l'une des préhensions qui me posait le plus problème, mais surtout le mouvement, parce que la force contact nécessaire était trop importante, ou en tout cas ma fatigue était trop importante quand j'arrivais à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a la main droite, c'est quasiment fini, il faut quand même faire l'effort de lever le pied, donc un pied gauche très très haut, en diagonale, donc vers l'intérieur, pour se faire et se mettre pied droit, un peu comme un pied droit un peu plus haut, avec un drapeau sur le côté gauche, ce qui normalement te permet d'aller prendre une autre main gauche qui est bonne, et arriver à ce niveau-là, la voie n'est pas terminée, mais le bloc est terminé. En fait, lorsque j'arrivais à prendre ce crochet à la volée, jamais je ne suis tombé pour aller prendre le back. Donc on arrive sur une main gauche qui est plutôt bonne, ce qui me permettait en tout cas de me repositionner en lolotte pour envoyer encore plus loin main gauche vers un back. Et là, quand je te dis back, mais c'est vraiment une poignée. Là, pour le coup, je n'ai aucune excuse, il n'y a rien, c'est l'une des meilleures prises, si ce n'est la meilleure prise. Donc avant d'arriver là-dessus, on se place bien, évidemment. J'arrive là-dessus, je ramène main droite, j'essaye de délayer un tout petit peu, je fais mon clippage, premier clippage, parce que, mine de rien, c'est pas... c'est la première dégaine que tu clips. Avant, tu ne sais pas le faire. J'envoie la main gauche une première fois, je place un talon, pied droit, et je ramène la main droite. Et là, on arrive dans la position de repos, la véritable position de repos de la voie, qui te permet de délayer alors plus ou moins de temps. Et pour le coup, il faut être honnête, c'est une véritable position de repos. Le talon est énorme. Alors il fait vachement mal, le talon. On est un petit peu cisaillé sur le talon d'Achille, mais les prises sont suffisamment correctes pour récupérer. En ce qui concerne la fin de la voie, les dégaines m'emmenaient naturellement sur la gauche. Donc c'est une fin en rési typée. Alors c'est très dur pour moi d'évaluer ça a posteriori, mais je dirais pas loin de 7B voie, je crois. Donc c'est pas très très compliqué, mais il faut se dire que lorsque j'arrive sur ce repos, je suis complètement fumé en fait. Je suis pas capable, j'arrive dans le rouge, je n'ai quasiment aucune marge. Donc on part d'un état critique et c'est très dur de se refaire pour être capable de regrimper derrière un 7B falaise. Donc voilà pour la première méthode qui finalement n'était pas fructueuse. En ce qui concerne la deuxième méthode, je vais t'en parler juste après. Donc après un jour de repos, je suis reparti pour la troisième fois, donc le troisième jour dans cette voie, mais avec une configuration qui change. Cette fois-ci, je n'étais plus seul, mais j'étais accompagné de ma copine, donc j'avais comme une pression supplémentaire, si tu veux. J'avais envie de lui montrer que j'étais capable de faire cette voie. Je voulais la rendre fière. Elle a quand même pris pour moi les billets d'avion pour venir à l'étranger, nous voir juste grimper cette voie. Rien que pour ça, ça valait tout l'or du monde. Et donc, je voulais absolument faire la voie devant elle. Et donc, la mentalité de cette journée était la suivante. Il fallait que je commence à bouger bien dedans et qu'il fallait que j'enchaîne. Et donc, j'ai commencé à mettre un essai dedans. Le premier passage se passe bien. J'arrive dans le pas de bloc. Je mets le talon, je prends la main droite et je commence à me faire éjecter. Première fois. Je mets un deuxième essai, toujours pas. Je mets un troisième essai, toujours pas. Donc autant te dire que j'étais plutôt déçu de cette première journée parce que j'ai réussi à rien faire. Donc j'en ai profité pour recaler la fin, essayer d'automatiser un peu tout ça. Le quatrième jour, quand je suis parti dans cette voie, comment est-ce que ça s'est passé ? Pour moi, c'était le dernier jour avec ma copine, en tout cas la présence de ma copine, donc j'avais absolument envie
de sortir cette voie, j'avais envie de la réussir. Je savais que c'était qu'une question de temps et que je touchais du doigt ce but. Et donc il fallait absolument que ce soit maintenant et pas demain ou après-demain. De toute manière, je n'avais plus que 3-4 jours devant moi d'escalade et surtout plus d'énergie, plus de peau. Déjà le début, il est assez difficile, tu sais, le pas de bloc, il me demandait vraiment toute mon énergie. Et lorsque j'ai réussi à le passer une fois, j'étais content parce que j'ai quasiment réussi à le passer systématiquement après, peut-être 90% du temps. Une ou deux fois, c'est arrivé que je n'y arrive pas tout simplement parce que j'étais fatigué. Et donc, le bloc est tellement difficile qu'à chaque fois que je le passe, l'état dans lequel je suis au niveau du repos, c'est de me dire « J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, que je ne vais pas tomber encore une fois là-haut parce que le pas de bloc est tellement dur, je sais pas si je vais être capable de le refaire. » C'est assez compliqué là-dessus, enfin mentalement, il se passe beaucoup de choses dans l'essai, et peut-être un peu trop parce que je ne suis pas concentré sur ce que je dois faire, mais plutôt sur ce que je viens de faire, et c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne mentalité. Bref, j'avais ça en tête, mais je me concentrais quand même sur le fait de récupérer et envoyer la suite le plus proprement et le plus rapidement possible, mais malgré tout, je n'y arrive pas, je tombe, et ça commence à me rendre dingue. Allez, qui est là? Et là, j'ai commencé presque à déprimer parce que je me disais mince, mais j'ai pas été capable d'enchaîner là maintenant. Ma copine part, elle n'est plus là. Moi, je pars dans quelques jours. Je ne sais pas si je vais être capable d'enchaîner la voie finalement. Est-ce que je prends un seul jour de repos et je tente l'enchaînement sur les 2 prochains jours? Mais en même temps, si je veux enchaîner, j'ai besoin que d'un essai, donc que d'une journée. J'ai pas besoin de 2 jours, donc est-ce qu'il vaut pas mieux prendre 2 jours de repos et grimper une seule fois pour assurer? Mais en même temps, si je n'y arrive pas ce jour-là et que le lendemain on part, j'aurais fait tout ça pour rien, tout cet investissement. Donc je commençais à me poser 1000 questions et la pression elle montait. Bref, c'était assez compliqué à gérer. Finalement, je prends la décision de prendre 2 jours complets de repos et je fais le choix de la sagesse tout simplement, de me reposer le plus possible en acceptant d'attendre malgré la fin du trip qui commençait à venir. Après ces 2 jours de repos, finalement je repars une première fois dans la voie et étrangement je me trouve encore plus mauvais qu'en début de séjour, encore plus mauvais qu'au début de la semaine. Je n'arrive à rien et je me dis mince, en fait je suis éclaté, je vais pas y arriver du tout, je suis pas capable de faire la voie. Mon corps ne me répond pas. Et ça me rendait fou, malade, parce que dès l'échauffement, je savais que je n'avais aucune chance de faire la voie, malgré mes 2 jours de repos. Je me suis dit, comment est-ce que c'est possible? Je viens de passer 2 jours de repos à ne rien faire, et lorsque je me présente le 3e jour sur la voie, rien. Le corps endormi, je comprends pas. Et je me suis rendu à l'évidence, je ne pouvais pas enchaîner la voie aujourd'hui, et donc j'ai simplement révisé quelques mouvements, et je n'ai pas grimpé. Le 6e et dernier jour, avant de partir, l'ambiance avait changé également. Dès l'échauffement, il y a quelque chose qui se passait. Là, j'ai senti mon corps enfin se réveiller. Je me sentais en pleine possession de mes moyens. C'est comme si, aujourd'hui, après ces 2 jours de repos et cette journée d'activation, j'avais enfin accès à 100% de mes capacités, à 100% de mes moyens. Et dès l'échauffement, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai été capable, à froid, à la chauffe, de faire chaque mouvement intrinsèquement, individuellement, tout de suite. Chose qui n'arrivait jamais. Là-haut, je ne passais non pas à gauche, mais plutôt tout droit. En fait, après avoir revu les mouvements, je me suis rendu compte que finalement, il y avait une méthode qui pouvait passer tout droit, qui était beaucoup plus exigeante en gainage mise en place, mais qui me permettait d'avoir une écaille très bonne, main gauche inversée, pour ensuite faire un énorme coup de biceps, puisque la prise était bonne, ça posait pas de problème, pour prendre une main droite assez correcte, une autre main gauche ok, plus ou moins correcte aussi, et là, il fallait remonter les pieds très haut, mais le problème c'est qu'il fallait monter les pieds sur quelque chose de patiné, donc c'était pas un pied franc, il fallait donc être capable de mettre du poids sur son pied, mais avec les coudes levés. Et après ça, juste se grandir pour aller prendre un bac, mais quand je te parle d'un bac, c'est le même bac en fait que j'allais chercher sur la méthode de gauche, donc un bac énorme. Et là, ça s'est bien passé et j'étais assez confiant. Je descends, je dis à mes potes, les gars, je prends 20 minutes, seulement 20 minutes pour pas perdre l'influx, juste pour récupérer. Je fais ma visualisation et je mets un essai. Et après plus ou moins 20 minutes de repos, de préparation mentale et de visualisation, voilà mon essai. Alors immédiatement, avant de te laisser regarder ça brut, juste pour t'expliquer,
J'ai clippé avant tout ça mes fameuses 3D hyènes, donc j'ai fait les mouvements, je suis allé clipper et je suis redescendu, j'ai pas pré-clippé, c'était important pour moi. Et là, ce que tu me vois faire, c'est un peu ma routine mentale, je suis en train de me préparer, je me mets dans mon monde et j'avais pris cette routine de me plaquer la tête contre le mur, souffler, me partir en guerre. En fait, sur ces mouvements-là, il fallait vraiment que tu imagines que mon état d'esprit, je le faisais shifter, je le faisais switcher d'un état de je suis présent à je vais à la guerre, je viens en fait détruire la voie, serrer les prises, je me donne à fond. L'idée c'est de se buter en fait, tout simplement, c'est d'y aller, mais on ne fait pas semblant. Et je te laisse regarder, laissez. Allez. 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 Enfin. Ah, let's go. Putain, c'est trop bon. Ah, j'avais la marge partout. Ah, c'était incroyable. Ah, le pas de bloc, je l'ai mangé. Là, j'ai pu me poser. Incroyable. Oh putain. Let's go.
Et voilà, finalement j'ai enchaîné TSM, donc Tequila, Sexo et Marijuana, un 8B de Rodéar à Café Solo. Donc il m'aura fallu quand même 5 jours, voire 6 jours, je ne sais plus exactement, de grains pour enchaîner cette voie qui m'aura posé assez de problèmes et qui m'aura surtout rendu fou parce que j'ai eu rapidement tous les mouvements et finalement, tu n'imagines pas combien de fois je suis tombé là-haut avec la dernière prise en main. C'est même pas le mouvement qui me coûtait, c'est j'avais la prise, l'appréhension et je tombais et je crois que ça a dû m'arriver au moins 6 fois facilement. Je me revoyais déjà en fait refaire la même chose que dans Slow Food, à tomber un main, donc à Seus, le fameux 8B+, à tomber dans la dernière prise quoi, tout simplement. Et j'en avais un peu marre de ça et je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'enchaîne cette voie, il faut que j'enchaîne. Et donc quand je l'ai enchaîné, évidemment, je me suis relâché. D'ailleurs, je ne savais même pas si j'allais exprimer quelque chose ou pas. Et finalement, elle m'avait donné tellement de fil à retordre que je me suis dit que oui, j'allais m'exprimer, j'allais vivre tout simplement et profiter de ce moment, profiter de l'instant. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine, on continue sur les voies que j'ai faites à Rodéar. Porte-toi bien, entraîne-toi bien, ciao.